Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. On parle du Grand Critérium de vitesse prévu dimanche sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, un superbe Quintet. Alors ils ne seront que 13 au départ, mais par contre c'est un groupe 1, une superbe épreuve disputée sur le mile. Ça fait 31 ans qu'un Quintet au trot ne s'est pas disputé sur cette courte distance, 1609 mètres. Et on peut supposer bien sûr que les concurrents qui s'élanceront de la première ligne seront énormément avantagé. Tout de suite le tableau des partants avec plusieurs concurrents de grande classe qui sont au départ. Récent troisième du Prix de France, Zacongio a quitté les box de Jean-Michel Bazir pour rejoindre ceux de son ancien entraîneur, qui est donc son entraîneur actuel, Holger Ehlert. Il sera drivé par Roberto Vecchione, l'Italie donc en force ici. Bayakeno, 11 ans, est au départ, avec un émoji rouge d'ailleurs donné par Junior Galpa. Cockstyle, le numéro 3, Gabriele Gelormini, vainqueur du Prix de Bourgogne cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Un très bon numéro comme Billy de Montfort qui va disputer l'une des dernières, si ce n'est la dernière course de sa carrière, avec un excellent numéro aussi, le numéro 4. On est un tout petit peu plus à l'extérieur avec quelques-uns des principaux favoris ensuite. Delia du Pomereux le 5, Étonnant le 6, Vitruvio le 7 et surtout le double tenant du titre de la course, Vivid Waisas le numéro 8, qui devra donc s'élancer tout à l'extérieur de la première ligne, ce qui est vraiment très très handicapant sur cette courte distance, étant donné que les chevaux vont déjà assez vite derrière l'Autostar dans le virage qui est le dernier, et sont lancés peu après l'entrée de la ligne droite, donc tout à l'extérieur. On fait beaucoup de chemin en plus et c'est assez difficile à gérer. C'est surtout très très difficile de prendre la tête avec ce numéro là, et c'est pourtant la tactique qu'aimerait bien entreprendre l'entourage de Vivid Waisas, qui était un super cheval de 1600 mètres. On termine ce premier tableau avec deux outsiders, Dreamoko le 9 et le 10, Elzad Belfond, qui mettra ensuite un terme à sa carrière. Et puis en seconde ligne aussi, donc à partir du numéro 9, on a sur ce second tableau Blev Dipa, qui a gagné de belles courses en Italie, et puis Désir de Ban et Alcoy le numéro 13. C'est dommage pour Alcoy d'être en seconde ligne, puisque c'est un cheval qui a retrouvé un très bon niveau de performance et qui pourrait pourquoi pas disputer l'arrivée d'une course comme celle-ci en grappillant une 3, 4 ou 5e place. Donc là, avec le numéro 13, ça sera un peu plus délicat. Vous avez vu qu'il y a deux émojis verts qui ont été donnés dans cette course. Ce sont pour les deux pensionnaires d'Alessandro Gocciadoro, qui avaient donné ces émojis verts avant de connaître les numéros derrière l'Autostar. C'est le jeu. Et sinon, beaucoup d'émojis orange. On en a terminé pour la présentation de cette course. Je vous propose tout de suite de faire le papier. On commence avec le favori, surtout le double tenant du titre, Vivid Waisas, qui présente des performances irréprochables sur ce parcours, 1609 mètres à Cagnes-sur-Mer, 5 apparitions, 5 victoires, 100% de réussite sur ce parcours, avec un cheval qui au pire a trotté une 10-1 ou une 10-3 de mémoire, sinon est toujours passé sous la barre des 10 sur ce parcours. Il a trotté même une 8-6 sur cette distance, donc attention bien entendu à Vivid Waisas, qui sera le logique favori de la course. Sa cote sera certainement un petit peu plus haute qu'elle ne l'aurait été avec un bon numéro. Le cheval va peut-être partir à plus de 2 contre 1. En tout cas, c'est une très belle possibilité, une excellente base certainement pour les jeux de quintet, et un favori incontournable. On le retrouve, ce Vivid Waisas, lors de sa victoire dans le Prix de France, donc la casaque de l'écurie Bivans, de la Scuderia Bivans, jaune, manche verte. Le cheval vient en pleine piste dans la ligne droite, dominer les débats, dominer Delia du Pomereux, casaque noir et rouge de Noël Lolic, deuxième, troisième Zacongio en blanc avait fait illusion pour la victoire, et cinquième au centre Vitruvio, casaque rose, terminé lui juste derrière les premiers. Peu de place au doute, cette performance donne la première chance à Vivid Waisas, qui s'était sorti d'un piège numéro 1 ce jour-là, en ayant un très bon parcours donné par Mathieu Abrivard, qui sera encore à son sulky. Le driver devra aussi être inspiré sur la Côte d'Azur pour le sortir de ce numéro 8 tout à l'extérieur. Ensuite, le numéro 5, Delia du Pomereux, je vais faire confiance à la ligne du Prix de France. La jument a retrouvé toutes ses sensations, c'est en tout cas ce que montre sa performance du Prix de France. On va la retrouver en action, Delia du Pomereux, lors de la dernière édition de ce grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. C'était le 14 mars 2021 sur l'hippodrome de Cagnes, qui gagnait Vivid Waisas, mais en revanche, Delia du Pomereux avec Eric Raffin
ce jour-là, lui donnait une très bonne réplique. Elle venait finir à sa hauteur. Troisième en jaune, Bayakeno terminé en léger retrait devant Billy de Montfort en orange, le quatrième. Cinquième, Elsa de Bellefond en jaune. Et sixième, Alcoy en rouge. On reprend les mêmes et on recommence, j'ai envie de dire, dans ce critérium de vitesse. Notez qu'étonnant, ce jour-là avait fait la faute. Il avait eu une petite faute au départ, qu'il avait ensuite progressé en épaisseur. Et c'était devenu trop dur pour lui dans le dernier tournant. En tout cas, Delia Dupomereux adore Cagnes, adore les courtes distances. Elle l'a prouvé. Elle avait battu FaceTime Bourbon dans un prix de France d'anthologie. Elle a gagné le Paralympia Travette aussi à l'étranger. C'est vraiment une superbe jument qui devrait se plaire ici sur cette distance et qui possède bien sûr une première chance. Derrière ces deux-là, je vais retenir Étonnant, qui a un meilleur numéro que dans le prix de France où il était le long de la corde. Et donc où il avait fait la faute. Alors Anthony Barrier, que j'ai rencontré ces derniers jours sur l'hippodrome de Vincennes, me disait que le cheval avait vraiment lui avait vraiment un peu pris la main. Il avait vraiment forcé sur son mort et que le cheval s'était montré fautif. Je pense qu'il faut le reprendre. C'était un cheval de grande classe. Il l'a prouvé dans le prix de Paris en terminant en très bon deuxième. Le numéro 1, Zakonjo, c'est quand même le troisième du prix de France. Jean-Michel Bazir l'avait amené à certainement son apogée pour décrocher cette place. Le cheval a fait illusion. Il a été dominé facilement par Vivid Waisas et par Delia Dupomereux, mais ensuite il est là, il est troupe prêt, et avec ce numéro 1, je pense qu'il peut jouer un rôle intéressant. Notons, ça remonte un peu, mais qu'il avait quand même battu 2 fois FaceTime Bourbon dans les box d'Holger Ehlert par le passé, donc cheval de classe qui se plaît sur ce genre de distance. Il sera déféré des antérieurs. Et puis pour conclure mon quintet, je vais faire confiance au numéro 3, Cockstyle. Alors son numéro a beaucoup joué dans mon choix. Il a quand même gagné le prix de Bourgogne. On va d'ailleurs le revoir à cette occasion cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Donc c'était le 2 janvier exactement. Le cheval s'imposait casaque blanche à l'issue d'un très bon parcours donné par Gabriel Léger-Lormini. Deuxième en jaune, Vivid Waisas le retrouve. Troisième en orange, Billy de Montfort était aussi de la partie. Une victoire acquise de peu, mais finalement assez sûrement à l'issue d'un déroulement de course favorable. Voilà, Cockstyle devra remontrer le bout de son nez puisqu'il a couru 3 fois depuis. Alors un premier échec, sitôt le prix de Bourgogne qui était surtout une course de préparation que l'on va vite oublier. Une 9e place dans le prix d'Amérique qui n'était pas si mauvaise parce que le cheval avait quand même trotté 11, un tout petit 12, 11-8 ou 11-9 sur les 2007 de la grande piste, donc c'était assez honorable, 9e. Et puis récemment un échec qu'il faut sans doute oublier. Je vais le reprendre sur sa meilleure valeur et sur son prix de Bourgogne. Le cheval a bien sûr une chance. Il avait fait beaucoup d'efforts dans le prix de France en dernier lieu en venant à l'extérieur durant le premier kilomètre très fort. Et donc il l'a payé pour finir, mais il est certainement compétitif pour une place. Voilà pour mes 5 préférés. On a vu pas mal de courses de référence, on a vu des chevaux qui se sont souvent entrebattus. C'est maintenant de faire le choix dans notre dernière partie. Et avant de vous donner de récapituler mon prono, je vous rappelle comme souvent que vous pouvez retrouver la course en live, suivre la course en live sur le site pariturf.com, vous abonner au site bien sûr, et puis faire le papier en allant fouiller dans les performances des concurrents, toujours sur le site. Donc en chiffres, je vais faire uniquement confiance aux concurrents de la première ligne. Donc le 8 Vivid Waisas sans surprise, le 5 Delia Dupomereux en deuxième, le 6 Étonnant troisième, l'As Zakonjo, je lui accorde quand même du crédit, le numéro 1 même s'il a quitté les box de Jean-Michel Bazir, et le 3 Cockstyle, je le reprends grâce aussi à son bon numéro. Il faudra suivre dans cette réunion qui s'annonce assez intéressante malgré pour certaines courses en tout cas un faible nombre de partants. Le 801 autre montée Denver du Châtelet, un pensionnaire de Yannick Alain-Briand qui découvre un engagement assez intéressant avec surtout la présence d'Éric Raffin sur son dos. C'est une très belle occasion pour ce cheval un peu délicat mais qui a des moyens sous la selle d'enregistrer une nouvelle victoire, donc le 801 un peu plus tard dans la journée. Voilà, vous savez tout pour la journée de dimanche à Cagnes. Je vous souhaite bien sûr à tous de bons jeux et je vous dis à très bientôt pour un nouveau 100% Quintet. Salut à tous.